Eh bien voilà les amis, on y est. Le match le plus chaud, je dirais, de la saison pour le Real Madrid, après celui du Barça. Real Madrid, Liverpool à Anfield, la troisième défaite du Real Madrid cette saison en Champions League. Bon, si on compare les deux équipes et on compare les formes des deux équipes, les amis, bon, il y a pas photo, mais on va rester optimiste, on va rester positif. On va bien sûr vouloir que le Real Madrid gagne. Mais voilà, hein, c'est la vérité. C'est Liverpool, c'est la meilleure équipe du monde et le Real Madrid n'est pas au top du top ces derniers temps. Donc Liverpool favori, mais on va rester, les amis, positifs pour une victoire du Real Madrid. En tous les cas, c'est ce qu'on souhaite. Et en plus, quand t'as 4 5 joueurs de l'équipe titulaire qui ne jouent pas, franchement, tu t'inquiètes, c'est inquiétant, c'est la vérité, on va pas se mentir les amis. Donc voilà, hein, c'est le cas de ce match Real Madrid-Liverpool, donc personnellement je vais pas m'attendre à grand chose. Je ne vais vraiment pas m'attendre à grand chose. Si on gagne, tant mieux, si on arrache le nul, je suis content. Et si on perd, je dirais c'est logique en vue des derniers matchs du Real Madrid et des absences et de la forme de Liverpool surtout, qui marche sur la Première Ligue. Sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires. Voilà, 4 victoires en Première Ligue et une victoire en Champions League. 3-2 contre Southampton, 2-0 contre Aston Villa, 4-0 contre Bayer Leverkusen, 2-1 contre Brighton et 3-2 contre Brighton en coupe. Donc voilà, ça marche sur tout le monde. Leur dernière défaite, toutes compétitions confondues, c'était en Première Ligue, c'était à Anfield, c'était contre Nottingham, les amis, le 14 septembre 2024. On est le 26 novembre. Ça fait 2 mois et demi, ils n'ont pas perdu. Voilà, tout simplement. Le reste, c'est que des victoires, que des victoires, que des victoires, à part le match contre Arsenal où ils font nul à l'Emirates de partout. Mais sinon, c'est un sans faute. C'est un sans faute pour Liverpool. En face à cette équipe du Real Madrid qui, cette saison, n'est pas au top. Mais malgré les performances, les amis, on arrive à gagner des matchs. On arrive à gagner des matchs, c'est ça le problème. On est deuxième de Liga à 4 points du Barça avec un match en moins. Donc, c'est pas si mal que ça en termes de classement, en termes de. Au niveau comptable, quoi. Mais on le voit, les amis, en regardant les matchs du Real Madrid, on le voit et on le sent que le Real Madrid n'est pas à son top niveau. Donc sur les 5 derniers matchs du Real Madrid, c'est 3 victoires, 2 défaites, dont une en Champions League contre AC Milan à la maison. L'autre défaite, bien sûr, c'était contre le Barça 4-0 à la maison aussi. 3 victoires, 5-2 contre le Borussia Dortmund, 4-0 contre Osasuna et 3-0 la victoire de ce week-end contre les Ganes 3-0. Donc voilà pour les résultats, les amis, des deux équipes sur leurs 5 dernières rencontres. Par contre, les confrontations directes, les amis, et c'est pour moi le seul truc sur lequel on peut se baser pour espérer une victoire du Real Madrid. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est que des matchs de Champions League, hein. Le Real Madrid a gagné 4 matchs et il y a eu un match nul, donc 0 victoire de Liverpool, 0 défaite du Real Madrid contre cette équipe de Liverpool. Donc voilà, les matchs, les amis, comme vous pouvez le voir, 1-0, 1-0 c'était la finale de Champions League à Paris. Sinon, il y a un 5-2 avec un triplé de Benzema et 1-0, 0-0 le match nul et 3-1. Euh, la victoire en 2021. Donc voilà pour les confrontations directes. Au niveau du classement de la Champions League, les amis, Liverpool, c'est la seule équipe qui a gagné tous ces matchs, tout simplement. 4 sur 4, 4 matchs, 4 victoires. 4-0 contre Leverkusen, 1-0 contre Leipzig, 2-0 contre Bologne et 3-1 contre AC Milan. Donc c'est en plus c'est des équipes qui sont plutôt compliquées à jouer. Leverkusen, Leipzig, AC Milan, Bologne, bon Bologne ça va, mais sinon c'est des équipes plutôt faciles à jouer, plutôt compliquées à jouer, pardon. Et en face, à cette équipe du Real Madrid, mais qui galère en Champions League. On est 20e en Champions League. 2 victoires, 2 défaites. 2 victoires contre Stuttgart et contre le Borussia Dortmund. Et sinon 2 défaites contre AC Milan et contre le LOSC. Et potentiellement, si on perd demain, franchement, les amis, on peut se faire rattraper. On peut se faire rattraper. On peut se faire éjecter, pardon, du top 24. Et sortir du top 24 signifierait, les amis, potentiellement de ne pas jouer les phases finales de Champions League. Personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense que Real Madrid va se qualifier, mais par contre, je pense on va pas se qualifier en tant que parmi les 8 premiers, quoi. Parce que je pense pas que demain on va gagner. Et d'après ce que j'ai vu, il faut au moins 15 points pour assurer une place parmi les 8 premiers. On verra ce qui va se passer demain de toute façon. Et on verra quand on terminera les amis les matchs de Champions League, combien de points on aura et si on se qualifiera ou pas. Ça, c'est pour un autre jour. Cette histoire de qualification parmi les 8 premiers ou pas, c'est pas pour aujourd'hui. Les convoqués pour ce match, les amis. Les convoqués pour ce match, il y a un retour. Le retour de Lucas Vasquez. Et oui, le retour de Lucas Vasquez pour ce match, les amis. Donc, la liste des convoqués: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez, Lucas Vasquez, Vallejo, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy, Raúl, Asensio, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Arda Güler, Ceballos. Et en attaque, les amis. L'attaque, il y a l'absence de Vinicius. Vinicius qui s'est blessé après le match ou pendant le match
de Leganés. Ça a été mentionné par Ancelotti en conférence de presse. Il a dit, je crois que c'est vers la fin de la rencontre contre Leganés. Vinicius pas là. Et Vinicius pas là, les amis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Mbappé, il va devoir porter le Real Madrid sur ses épaules. Et en fait, pour Mbappé, demain, c'est quitte ou double, hein. Si il se rate, c'est finito. Il y a tout le monde qui va sauter sur lui. Et si il marque et fait gagner le Real Madrid, et bah, GG. Il va littéralement reconquérir les cœurs des Madrilènes. Bon, pas moi, hein, mais il va reconquérir la plupart des cœurs des supporters du Real Madrid. Et donc Mbappé, il faudra passer par Anfield pour que les supporters du Real retombent sur son charme, sous le charme de son football. Je sais même pas s'il y a un charme dans son football, mais en tout cas, il faut qu'il fasse une masterclass demain pour que pour qu'il revienne dans son top, I guess. Mais sinon, il y a Bellingham aussi. Il y a Bellingham aussi, lui aussi, il doit assumer son statut de meilleur joueur du monde, entre guillemets, hein. Entre guillemets, de superstar, si vous voulez, pas meilleur joueur du monde, mais voilà. Les deux là, les deux, s'il y a victoire du Real Madrid demain, il faudra que les deux soient à leur meilleur niveau. Après, tu as aussi les petits Arda Güler, Brahim Diaz, Valverde, c'est des joueurs, bien sûr, c'est des joueurs importants et tout, mais si on compare le statut de Bellingham et de Mbappé par rapport à celui de Valverde, je suis désolé, mais c'est pas au même niveau, même si Valverde, pour moi, c'est le futur capitaine du Real Madrid, c'est le Real Madrid, c'est la grinta du Real Madrid, c'est l'ADN Real Madrid. Mais quand tu compares les statuts, Bellingham, Mbappé, enfin le statut pas dans les yeux des dirigeants, je dis pas que Mbappé il est pas important dans les yeux des dirigeants, mais juste que le statut de superstar, quoi. Voilà, quoi. Valverde, je pense, si tu dois choisir une superstar là, au niveau marketing, Valverde il passe pas premier, donc voilà. C'est ça que je voulais dire en fait. Faut pas mélanger les choses, les amis, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, le quatuor en attaque sera Mbappé, Endrick, Brahim, Gonzalo. Toujours pas de Rodrigo, toujours pas de Vinicius, toujours pas de Tchouaméni pour cette confrontation contre Liverpool. Bon, pas de Vinicius, les amis. Quelle sera la compo du Real Madrid? En tout cas, la compo probable, selon le site sportsmall.com. Valverde ou Vasquez, et ben ça sera Valverde d'après ce site. On aura donc Courtois au goal, Valverde, Asensio, Rudiger, Ferland Mendy, Camavinga, Modric, Güler, Bellingham, Diaz et Kylian Mbappé pour l'équipe, pour les merengues. Et pour Liverpool, les amis, on aura Keller, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Bradley qui remplacera Arnold qui est dans le doute pour ce match. On aura Gravenberg, McAllister, Salah, Zoboslai, Diaz et Nunez pour cette équipe de Liverpool. En tout cas, ce sera un bon match, je suis sûr et certain que ce sera un bon match de football. Donc voilà pour la compo, les amis. On va attaquer le pronostic. On va attaquer le pronostic de ce Real Madrid Liverpool. J'ai pas envie de dire défaite du Real Madrid, mais je pense. Vous savez quoi, les amis? Vous savez quoi? Demain, il y aura une révélation. Je pense que Arda Güler va être révélé au monde en Champions League demain. Bien sûr, il a eu des éclats en Champions League. Il a eu des éclats, pardon, à l'Euro et tout. Mais demain, c'est son jour. Arda Güler masterclass. De partout. Liverpool, Real Madrid. Et Arda Güler va mettre un doublé. C'est mon pronostic, les amis. On verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer. Mais je me lance. Je me jette dans cette histoire, dans cette situation, dans ce que vous voulez, les amis. Je pense que demain sera le jour, enfin le match de Arda Güler. Et voilà. Il faudra éviter la défaite en tout cas. Et ça va passer par Arda Güler. Retenez bien ça. Retenez bien ça. Donc voilà, ça c'est pour mon pronostic à moi, les amis. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics à vous. Et on se retrouve demain pour le match Real Madrid-Liverpool. Salut et profitez des vôtres.